Salut, c'est Nicolas. Aujourd'hui, j'aimerais t'apprendre à tracer des droites parallèles. Alors, des droites parallèles, c'est quoi? C'est des droites qui vont jamais se croiser. Donc, elles sont pas séquentes. Ça veut dire qu'elles sont l'une à côté de l'autre, qu'elles se suivent, mais qu'elles vont jamais se rapprocher l'une de l'autre. Alors, quand j'ai une droite comme ça, des droites parallèles, finalement, j'en ai plein. Je peux en faire une là, une là, une là, puis de l'autre côté aussi, ici, ici, ici. C'est pour ça qu'on précise tout le temps quelle droite parallèle on veut. Ici, par exemple, dans mon exemple, je voudrais la droite parallèle à D qui passe par A. Ça veut dire que je ne peux pas la faire n'importe où, je suis obligé de la faire là où va être le point A. Elle va être à peu près à l'endroit où est mon stylo. Alors pour ça, j'ai plusieurs méthodes pour tracer ma droite parallèle. Alors la méthode numéro 1, elle va se faire avec l'équerre et la règle, simultanément. L'idée est simple. Tu mets ton équerre le long de la droite D comme si tu voulais faire la perpendiculaire qui passe par le point A et qui est perpendiculaire à D. Ensuite, tu vas venir placer ta droite, enfin ta règle, le long de cet équerre. En fait, si je retire l'équerre, c'est comme si ici j'avais fait une droite perpendiculaire. Ce qui fait que si je déplace mon équerre le long de ma règle, par exemple si je la glisse ici, bah là j'obtiens une parallèle parce que ici j'ai un deuxième angle droit. Et tu as une propriété en maths qui te dit que si deux droites sont perpendiculaires à la même droite, alors elles sont parallèles. Ce qui fait que comme j'ai un angle droit ici et ici, eh bien en fait j'ai deux droites parallèles. Alors évidemment comme je veux la droite parallèle qui passe par A, je vais aller jusqu'au point A ici. Et puis lorsque je suis satisfait, bah, je peux simplement tracer ici. Alors, tu peux aussi te mettre un peu plus loin, hein, ça marche également. Ici, je mets ma droite, enfin ma règle qui va prendre la place de ma droite. Je vais me décaler avec mon équerre et je vais tracer ici ma droite parallèle. Alors, je vais le faire. Hop. Tu peux ensuite prendre ta règle, ton équerre, et puis venir prolonger ta droite pour qu'elle soit plus longue. La méthode numéro 2 que je vais te montrer, c'est un peu la même que la 1, sauf que cette fois, tu utilises uniquement l'équerre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par faire d'abord une perpendiculaire à ma droite, n'importe où. Je vais la faire par exemple ici. Donc je suis bien ma droite. Et puis je fais un angle droit. Alors je vais tracer cette droite en pointillé parce que finalement ça va être un trait de construction qui n'est pas forcément destiné à rester là. Une fois que j'ai fait ça, je me enlève avec mon équerre et je fais un deuxième angle droit. Sauf que cette fois je vais faire une perpendiculaire donc sur la ligne en pointillé que je viens de faire, hein, la droite en pointillé. Et je vais venir passer par le point A. Hop. Du coup, j'obtiens une droite parallèle, puisqu'encore une fois, j'ai un angle droit ici, un angle droit ici. Donc j'ai fait deux perpendiculaires à la même droite en pointillé, ce qui fait qu'elles sont parallèles. La méthode 3, elle va utiliser le fait que des droites parallèles, ce sont des droites qui ne se rapprochent pas l'une de l'autre, mais qui s'éloignent pas non plus. Elles restent en fait toujours à la même distance. Cette distance, en fait, elle est donnée par le point A, puisqu'elle va devoir passer par le point A, cette droite. Donc tout simplement, je vais me mettre en position comme si j'allais faire une droite perpendiculaire qui passe par A. Et là, je vais venir mesurer combien ça fait, quelle est la distance entre le point A et la droite. Toujours en faisant un angle droit, hein. Donc ici, je suis à peu près à 4 cm. Tout ce que j'ai à faire, c'est un deuxième point un peu plus loin, toujours en gardant l'angle droit, hein. Je reste bien aligné ici, à 4 cm. Je vais mettre un repère. Et puis, j'ai juste à relier le point A avec mon repère, et là, j'obtiens deux droites parallèles. Lorsqu'on a deux droites parallèles, comme ici D1 et D2, on a une notation mathématique, un symbole, qui consiste à dire que ici j'ai ma droite D1, ici j'ai ma droite D2, donc il faut que tes droites, elles aient des noms, et entre les deux, on va venir mettre ce symbole qui ressemble à deux petits traits, hein, qui rappellent en fait ces droites parallèles qu'on a. En tout cas, j'espère qu'avec les trois méthodes que je t'ai données, tu en trouveras une qui te convient pour tracer tes droites parallèles passant par un point. Et je te souhaite bonne chance dans tes exercices. A plus!